mais qui a peut-être des blocages, se dit non, mais moi je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment faire, les soucis sont là. J'ai peur du qu'en dira-t-on. Mais le Seigneur te dit que c'est lui qui parle. Le Seigneur te dit que c'est sa puissance en toi qui agit. Toi, tu n'as rien à faire si ce n'est t'abandonner et ouvrir la bouche, écouter sa pensée et obéir. Quand il dit ouvre la bouche, ouvre, obéis, et tu verras sa gloire. Alléluia. Saint-Esprit. En fait, pendant que il priait, on chantait, je pensais à quelqu'un il vient te prier maintenant concernant quelqu'un qui a demandé la prière. En fait, Seigneur, il te dit, ta coupe, elle déborde déjà. Je t'ai déjà oint par mon esprit. Laisse à côté ton esprit de timidité. Je suis là avec toi. C'est suffisamment que tu ouvres ta bouche. Ouvre la bouche. Crois que tu l'as reçu parce que je l'ai déjà donné. J'ai dans le cœur vraiment de prier pour Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour tes paroles que tu nous donnes, Seigneur. Et je te prie, Père, de cet esprit de timidité, de la éloigner de chacun de nous, Seigneur. Père, on veut être tes serviteurs. Et on veut te remercier parce que tu nous as choisis de cette réveil qu'on vit maintenant, Seigneur, de te servir. Et Seigneur, on te prie, Père, que nos corps soient ta gloire. Que ta gloire reflète sur nos cœurs et sur nos corps, Seigneur. Merci parce que nos corps, c'est le temple de Saint-Esprit, de cet esprit qu'il est descendu, de cette Pentecôte. On te remercie, Seigneur, parce que tu débordes les coupes de chacun de nous. Je te prie, Père, au nom de Jésus, de éloigner ces esprits de timidité, que la bouche de chacun de nous soit ouverte pour déclarer la victoire à la mort, pour déclarer notre Dieu Jésus vivant, pour déclarer son amour et sa beauté et sa grâce. Je prie au ton nom, Jésus. Amen. Dans l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, c'est elle qui nous anime. Dimanche passé, j'ai partagé déjà une partie de ce message et là, c'est la suite. Donc pour ce soir, l'épître aux Romains qui est adressée donc aux chrétiens de Rome. Paul n'avait pas encore visité cette église, ces communautés, mais il a à cœur de leur écrire, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il donne un bon dépôt. Et pourquoi c'est important d'avoir cette lettre aux Romains ? Eh bien, quand on vit de la Pentecôte et du Saint-Esprit, c'est comme si on est capable d'aller vraiment là où le Saint-Esprit nous mène, d'être conduit. Mais on est un peu comme une barque à fond plat. Vous voyez, les bateaux à fond plat, il y en a sur le Mississippi River ou autre. Il y a des bateaux, ils vont très bien sur certaines rivières. Mais si on veut aller en haute mer, on peut pas avoir un bateau à fond plat. Il faut une cale, il faut une étrave, il faut quelque chose qui permette de guider correctement le bateau et puis d'aller à bon port. Et donc l'épître aux Romains, dans notre vie, elle nous donne, donc on n'en bosse pas les deux, mais elle nous donne cette stabilité, cette réalité, cette confiance que l'Esprit de Dieu soufflant, on ira dans la bonne direction. Amen. Dans une première partie de cet épître, l'apôtre dit son affection pour les chrétiens de Rome. Donc il les appelle bien-aimés à plusieurs reprises. Et puis dans une autre partie, ça continue assez vite, il montre que tous les êtres humains sont coupables. Alors ça, on n'aime pas. Quand on nous dit, quand on nous fait des reproches, eh bien la Bible nous jette en pleine figure notre culpabilité à tous les êtres humains. Il n'y a aucune personne qui vient dans ce monde et qui a d'office la vie éternelle, par exemple. Non, on est marqué, imprégné par le péché. Et me demandez pas pourquoi c'est comme ça. On sait ce qui s'est passé au temps d'Adam et Ève. Et cette transmission est une réalité. Une imperfection est venue dans ce monde pour tout détruire.
le péché, le mal, et ça a détruit, et ça continue de détruire dans notre monde qui était si beau, qui est encore magnifique, mais voilà, qui est marqué par des comportements, des attitudes, des propos, des paroles destructrices, etc. Il n'y a pas besoin de se faire un dessin, mais voilà, Paul démontre que tout le monde, juif ou pas, est enfermé dans ce péché, dans cette terrible torpeur, dans cette crasse humaine. Et il n'y a qu'une seule personne qui ait pu faire en sorte que la délivrance soit là pour chacune et chacun, c'est Jésus. Waouh, enfin. Et il s'écrit dans Romains 7, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en peux plus, je veux faire le bien, j'y arrive pas. » Et c'est pas seulement des bonnes actions, mais c'est un comportement qui glorifie Dieu, qui permet de marcher dans les voies de Dieu. Et Romains 8, c'est le Saint-Esprit est là, enfin. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus au-dessus de ta tête une épée de Damoclès qui va tomber. Il y a la grâce de Dieu qui t'a recouverte, n'est-ce pas ? Cette grâce de Dieu qui te permet de marcher jour après jour à l'image de Jésus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc la première partie de mon message dimanche passé, c'était transformé par la grâce à partir de Romains 12. Une fois qu'on a reçu la bonne nouvelle, c'est très bien, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors l'apôtre continue en disant c'est très bien d'avoir reçu la bonne nouvelle. Et maintenant, accueillez la transformation de Dieu dans votre vie, qui ne se fait pas en un jour. C'est pour ça que dans les déclarations de foi des différentes églises, il y a au chapitre, normalement, vous devriez avoir ça dans votre communauté, il y a « Je crois au Saint-Esprit » et c'est pas seulement « Je crois », je suis content qu'il existe et qu'il est là avec ses belles comme une colombe, non, je crois au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sanctifie le croyant. N'est-ce pas ? Il le rend participant à l'œuvre du royaume de Dieu. Il fait de lui un témoin. On l'a entendu ce soir. Tu es témoin de Jésus grâce au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, si tu l'accueilles comme tel, il est celui qui va te sanctifier. Qui c'est qui a besoin de sanctification ? Moi, en tout cas, j'en ai besoin. On est déjà saint, mais on a besoin de marcher dans ce chemin de sanctification. Et très concrètement, on y arrive. La première chose, Romains 12, et le Seigneur nous dit, mais je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Première chose, donne ta vie comme un sacrifice. Pas seulement donne ta vie pour que Jésus vienne habiter en toi et apporter le salut, mais il va t'amener plus loin. Donne ta vie en sacrifice vivant. Un sacrifice vivant à l'image de Jésus. C'est pas rien, hein ? Chaque jour lui donner sa vie. C'est pas demain, c'est lundi, c'est mon job, je me débrouille. Non, mais chaque jour, être une adoration devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a un job pour toi, non pas que tu fasses toi des œuvres pour lui, mais qu'il fasse un travail en toi en profondeur. En profondeur, là, au plus profond de ton être, de ton esprit, Dieu veut travailler. Et qu'est-ce qu'il commence à faire ? Eh bien, première chose, te débarrasser de certaines manières de penser. N'est-ce pas ? Il dit dans le texte, ne vous conformez pas au monde présent. C'était le point 2 ou l'image 2. Tu arrives à projeter ça du message précédent ? Message 1.2. Merci Sam. Ne te conforme pas au monde présent. Avant, tu te conformais au monde pour plaire au monde. Et maintenant, tu dois couper avec ça. La norme, c'est plus celle du monde. Je ne parle pas d'habillement ou de coupe de cheveux, hein, ou même de régime. Ça n'a rien à voir. Faites ce que vous voulez, habillez-vous quand vous voulez, mangez ce que vous voulez. Enfin, suivons les règles des médecins quand même. Mais on n'est pas là pour changer de régime alimentaire. On n'est pas là. Ça, c'est des choses secondaires. Mais on est là vraiment pour se conformer à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu. Dans le monde, Jésus a dit, hein, je ne te prie pas, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour eux. En parlant de ses disciples, ils ont besoin d'être transformés et d'assister à cette métamorphose que le Père veut leur donner. N'est-ce pas ? On a besoin d'être métamorphosés. Je pensais à Jonas ce matin, là, en lisant une partie de son livre. Et qu'est-ce qui se passe ? Jonas, le prophète, il reçoit clairement la parole de Dieu, va à Ninive, et c'est inédit. Il n'y a aucun des prophètes dans l'Ancien Testament où il reçoit une mission pour aller en terre étrangère en dehors d'Israël, du nord au sud, mais c'est le seul prophète. Dieu lui dit, va à Ninive, la grande ville, et puis voilà. Et il refuse, Jonas, d'y aller. Alors, on a souvent dit
que Jonas, il a refusé parce qu'il sait que c'est une terre païenne. Il n'y a pas de juifs là-bas, donc il ne veut pas se mélanger avec les juifs. Ce qui n'est pas le cas. On voit après qu'il n'a aucun problème pour voyager ailleurs, mais il refuse d'aller là-bas parce que c'est possible que s'il annonce la parole de Dieu à Ninive, les gens vont se repentir. Et ça, pour lui, Dieu est le Dieu des Juifs, point barre. Et les païens, ils sont dans leur péché. Voilà. Mais le fait que Dieu aime les païens, c'est pas top, ça. D'accord ? Il n'a pas peur d'aller à Ninive, on le voit dans la suite du texte. Donc il a besoin, lui aussi, il avait besoin d'être renouvelé dans son intelligence pour obéir à Dieu, pour aller là où Dieu voulait l'amener. Donc on n'est plus appelé à résister à Dieu en tant que chrétien, mais on résiste par la vérité au monde qui nous entoure. La vérité est celle qui nous ceint comme une ceinture. Vous avez mis la ceinture aujourd'hui peut-être ? Je sais pas, moi j'ai mis une ceinture, n'est-ce pas ? Et c'est elle qui me tient, qui tient mon pantalon. Eh bien, la vérité, je la prends chaque jour comme une ceinture pour aller au travail, pour faire ce que j'ai à faire, parler à mes voisins, peu importe. C'est elle qui me guide, n'est-ce pas ? Parce que si on écoute n'importe quelle vérité, on va faire des compromis dans nos âmes au niveau moral. On va dire que ça, c'est pas grave aux yeux de Dieu, etc. Vous voyez, on est trop flottant. Mais quand on a la vérité pour ceinture, on tient ferme. Et ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. D'accord ? Et au verset suivant, c'était justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu ? Accueillir ce renouvellement de l'intelligence. C'est quelque chose auquel vous et moi, nous avons accès, où le Seigneur te dit, est-ce que tu me permets de travailler dans ta vie ? D'abord, je veux renouveler ton intelligence. D'accord ? Et c'est pas seulement ce qu'on a entre les deux oreilles, mais c'est tout notre être. Il y a un renouvellement qui se fait par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est l'histoire du vase, c'était dans un chant tout à l'heure, prophétique. L'histoire du vase, pas seulement Dieu veut remplir, mais il veut former ce vase à l'image de Christ. À l'image de Christ. On était avec Anne, mon épouse, avant-hier à l'ensevelissement d'une de ses tantes, côté maternel, qui est décédée à 96 ans, et elle est décédée à 96 ans dans le Seigneur. Elle est presque née dans le Seigneur, et elle est décédée toute sa vie, elle était dans le Seigneur. Vraiment, je ne dis pas qu'elle était parfaite, mais c'était un exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé à son ensevelissement ? Après la cérémonie, les gens qui voulaient le micro, ils ont pris le micro, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vécu avec elle. Mais c'était extraordinaire, quoi. Petite tante, comme ça, pas très grande, toujours très douce, très gentille, tante Marthe, elle s'appelait. Comme ça, incroyable, quoi. Le bien qu'elle a fait autour d'elle, reflétant l'amour de Christ, le bienfait. On la voyait, on était attirés par elle. On était attirés par elle. Petite dame qui ne paye pas de mine, mais on l'était vraiment. Christ en elle a été formé en elle, à maturité, à maturité. Et tous les jours, elle disait à Anne, je prie pour toi, prie pour ton mari, je prie. Et Anne, elle a ouvert une école. Son mari, voilà, il est un peu pasteur quand même. On a bénéficié de ses prières, ma famille, etc. Et tous les prières qui étaient là. Bien aimés, si vous êtes appelés à la prière peut-être plus intensément que les autres, soyez fidèles jusqu'au bout, comme elle. Elle l'a été, quoi. Elle l'a été. Et puis, on ne sait pas comment elle est décédée, mais dans son sommeil, tranquillement. On ne sait pas à quelle heure. Le médecin a constaté le lendemain. Elle est décédée, elle est partie. Voilà. La veille, c'était son dernier soir. Elle s'est mise au lit, dernier soir, et elle se réveille dans la gloire. C'est pas beau, ça ? C'est génial, hein ? Extraordinaire. Je nous le souhaite à chacun d'entre nous. Qu'il y a un matin, peut-être vous saurez ou vous ne saurez pas, ça sera votre dernier matin ici-bas. Vous n'allez pas voir le soleil se coucher. Vous verrez la gloire à la place. Ça sera le dernier matin. Faites encore votre lit si vous avez le courage. Mais réjouissez-vous d'être dans la gloire, dans cette présence glorieuse et infinie de Dieu. Mais il aura fait le travail en vous, au préalable. Amen. C'est ce que nous dit cet épître aux Romains. Elle nous dit qu'il y a encore un peu de travail dans la vie de chaque croyant. Laissez le renouvellement, la transformation de votre intelligence s'opérer pour penser comme Christ vous aide à penser. Pensée confuse, centrée sur soi, que moi. Après le renouvellement de l'intelligence, quand il opère, il apporte discernement, paix et clarté. Et ce soir, s'il n'y a pas cette paix-là, accueille le Saint-Esprit qui veut renouveler ton intelligence. Peut-être tu penses de travers sur un sujet ou un autre. Tu n'es pas en paix. Il y a quelque chose qui te trouble, tu ne sais pas trop quoi identifier.
Laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence pour penser comme il faut, comme Christ pense, comme Christ veut que tu raisonnes et ressentes les choses. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments ou les émotions, les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». C'est un travail qui est fabuleux. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Hier, sur l'autoroute, là, on était à foncer depuis traverser la Suisse allemande, là. Puis tout d'un coup, un voyant sur mon tableau de bord s'allume. Puis c'est le pire des voyants. Je l'aime pas, celui-là. C'est celui qui me dit que j'ai pas assez d'huile. Et que si je m'arrête pas, je vais péter mon moteur, le joint de culasse et tout ce qu'il y a sous le capot. Donc, aïe, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je m'arrête, je contrôle l'huile. Il manquait un petit peu d'huile, j'en mets, tout ça. Puis intérieurement, je me dis, mais c'est quoi, Seigneur, ta pensée? J'appelle le TCS ou je fais quoi avec ça? Oui, c'est un peu mes réflexes suisses, hein, on appelle le TCS tout de suite. Mais intérieurement, j'essayais d'écouter. Il me dit, c'est rien, t'inquiète pas. Je dis, mais c'est quand même le témoin d'huile, quoi. Le pire des témoins qui s'allument, hein, celui-là, le mauvais, quoi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je m'arrête une seconde fois, je contrôle à nouveau l'huile, etc. Voilà, je complète un peu l'huile. Je dis, bon, mais il devrait y en avoir assez quand même. Je continue de rouler, le témoin était toujours là. Mais j'ai quand même essayé d'écouter plus la voix du Saint-Esprit que la crainte. Et puis tout d'un coup, paf, ce témoin disparaît. Enfin, s'éteint, je veux dire. Il s'éteint. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Mais il ne fallait pas s'inquiéter. Donc c'est bon. Voilà, merci Seigneur. Je ne dis pas que vous devez faire comme ça. Hein. Je ne suis pas mécanicien ni quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose qui me disait de pas t'inquiéter, ne vous inquiétez de rien dans ce cadre-là. Donc voilà, apprendre à penser comme Christ, c'est tout un défi quotidien, mais ça vaut la peine. C'est une bataille, c'est un combat, mais Christ est en nous pour cela. On a vu aussi que c'était important de marcher dans l'humilité, de vivre comme étant conscient qu'on est membre d'un corps, le corps de Christ. Tu regardes ton voisin, ta voisine, oui, il est membre du corps de Christ, comme moi. Amen. L'importance d'exercer ses dons avec fidélité. Là, c'est Romains 12, versets 6 à 8. Et puis j'en arrive au point 7. Je crois que je m'étais arrêté à peu près là. Donc l'idée, c'est de faire... j'ai 18 points en tout, et on est seulement au point 7. Donc courage. Et encore, je n'ai pas tout mis de ces textes-là. Mais j'essaie de grouper par idée principale. Le point 7 ici, c'est aimer sans hypocrisie. On est appelé à aimer et à être... non pas des hypocrites. L'hypocrite, c'est la personne qui vient le dimanche et qui fait un grand sourire. Et puis qui est la semaine, qui engueule son chat, sa femme, ses voisins, tout ce qu'il peut. L'étranger qui vit à côté de lui, qui est tous les hashtags mauvais des réseaux sociaux qui les portent. Puis dimanche, tout va bien, n'est-ce pas? Et on prend la Sainte Seine. Non, j'exagère un peu, d'accord. N'est-ce pas? C'est pas nous, hein. Peut-être un peu quand même. Mais qu'est-ce que nous dit ici l'apôtre? Donc le point 7, aimer sans hypocrisie, c'est les versets 9-10 de Romains 12. Il commence par que l'amour soit sans hypocrisie. Et autrement dit, il nous place le défi, comment est ton amour aujourd'hui? Laisse ton intelligence se renouveler. Elle va t'amener, ce renouvellement d'intelligence va t'amener à aimer sans hypocrisie, sans masque. Je ne dis pas qu'il faut être vrai dans le sens que tout ce qui nous passe par la tête, il faut le dire. Tout ce qu'on pense, il faut le dire à notre voisin. Vous voyez, on est à l'ère des réseaux sociaux où tout ce qu'on pense, on estime que c'est plus important que les autres. N'est-ce pas? Tout ce qu'on raisonne, c'est mieux que tout le monde. Je ne dis pas que c'est nous, bien sûr, mais c'est une mentalité comme ça, un peu adolescent. Les ados sont un peu comme ça. Il y a des ados là? Non, ça va. À moi peut-être. Ouais. Mais on grandit, on est appelé à maturer dans notre amour, à grandir dans l'amour, et que cet amour soit sans hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour sincère de Christ, il est rare dans ce monde, il est rare. Il est intéressé, notre amour. J'aime ma femme parce qu'elle fait bien à manger, par exemple. J'aime mon mari parce qu'il paye les factures chaque mois, je sais pas. J'aime mon chien parce qu'il me calme. Voilà, je sais pas, tout ça. Il y a un intérêt, c'est pas faux en soi, mais l'amour sincère, désintéressé, celui de Christ, il est plutôt rare. Le monde, il simule, il manipule et il cherche à exploiter sous un couvert d'amour. Vous voyez, on met le couvert d'amour là-dessus, la manipulation.
Mais l'amour né d'un cœur renouvelé est vrai, pur et attaché au bien. Et dans ce passage, il nous est dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Le vrai amour amène à avoir une victoire du mal sur le mal par le bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est intéressant, hein? La personne qui t'insulte, par exemple, tu vas pas avoir la victoire parce que tu réponds la même chose. Toi-même, espèce de... C'est pas ça qui va donner l'avancement du royaume de Dieu. Je pense pas. Ça m'étonnerait. J'ai un doute, n'est-ce pas? Mais lorsque tu réponds dans l'état d'esprit inverse de l'amour de Christ, n'est-ce pas? Et que tu fais pas semblant, tu n'es pas en train de te dire « Ah, le pasteur, il a dit qu'il fallait aimer sans hypocrisie. » Non, mais tu es là d'un amour sincère. Tu vas regarder cette personne dans les yeux et tu vas être poussé par l'amour de Christ. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va désarmer. C'est ça qui va faire autrement. Et humainement, autant se le dire ce soir, hein, humainement, c'est impossible ou pas vraiment possible. C'est momentané. Mais avec cet amour de Christ qui est là, il va déposer un dépôt permanent d'amour envers ton ennemi que tu apportes à Christ, que tu es capable de bénir, dit le texte, hein, bénissez et ne maudissez pas, bénis ton ennemi. Et s'il a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Waouh! Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit veut élargir ce soir nos cœurs un peu plus et apporter ces renouvellements d'intelligence? Amen, hein? Alléluia, il est beau cet amour et on est appelé à le manifester. L'amour de Christ, nous dit Romains 5, nous presse. Il y a une pression en toi pour aimer cette personne-là, la bénir et ne pas changer de trottoir quand tu la vois, mais voilà, la bénir et lui faire du bien, même si c'est ton ennemi. Jésus lui-même sur la croix, dans les pires souffrances, a exercé cet amour. Il a fait taire ces douleurs qui le harcelaient quelque part. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Plus belle preuve d'amour, donner sa vie. Je dis, je t'aime avant d'être chrétien, mais je cherche mon intérêt. Mais après, quand Christ habite en moi, j'aime en vérité, sans masque, sans calcul, authentiquement. J'aime sans masque, sans calcul. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, fais grandir en moi un amour vrai, patient et libre de toute hypocrisie. Amen. Au nom de Jésus. Recevons cet amour vrai, recevons cet amour patient, recevons cet amour qui amène à la vraie liberté, n'est-ce pas, de toute hypocrisie. L'amour vrai, l'amour, comment dit ce verset, vous le savez, l'amour couvre une multitude de péchés. Hein. L'amour couvre comme ça. C'est pas faire preuve de compromission. On a peur des fois, on dit mais si je dis rien, je marche dans le compromis. Pas du tout. Jésus discutait avec les pires d'Israël. Il discutait. Il n'a pas été dans le compromis. Il s'est même laissé toucher par eux, par elles, par les impurs, etc. Parce que c'est lui qui amenait la vérité qui libère dans l'amour. Point 8. Amen. Hein, d'accord. Point 8. Mes amis, on est exhortés, Romains 12, verset 11, on va lire le verset, à servir avec ferveur. Donc le renouvellement de l'intelligence nous amène à aimer sans hypocrisie et puis à servir avec ferveur ou avec zèle. C'est un mot qu'on n'utilise plus trop à part dans les églises. Autrefois, quand j'étais gamin, j'habitais en France, j'entendais parler de grève du zèle. Grève du zèle, c'est quoi ça, la grève du zèle? Alors, certains avaient l'habitude d'aller au travail, n'est-ce pas? Et puis, on fait tout doucement le travail, quoi. On ralentit, on ne va surtout pas faire de l'excès de zèle. Voilà, mais au contraire, en Christ, pardonnez-moi, en Christ, eh bien, il y a cette passion qui nous pousse à servir le Seigneur et servir les autres. Est-ce que quelqu'un peut lire verset 11, Romains 12, verset 11, s'il vous plaît? Oui, je peux donner le micro. Qui a? Ah, c'est marqué là? Ah ben voilà. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Littéralement, quand c'est marqué « soyez fervents d'esprit », là, eh bien,
l'apôtre, il utilise un mot, c'est la casserole sur le feu qui commence à bouillir, voyez. On sait que si on laisse le feu allumé, au début ça frémit, et après on entend, et les grosses bulles se forment, et vous pouvez mettre vos pattes dans la casserole, n'est-ce pas? Et pas avant. Mais soyez fervents d'esprit. En fait, le Saint-Esprit, il nous pousse à servir Jésus, peu importe l'état où on en est. Il n'est pas en train de nous dire « mais bouge-toi, tu fais plus rien pour moi ». Il est en train de dire « je vais faire monter en toi ce désir de servir ». Et ça va être une passion. Et le mot passion, il y a un mauvais côté, bien sûr, les passions de ce monde, la passion pour le péché et tout, mais il y a un bon côté où on est passionné pour Jésus. On peut être passionné pour lui et on sent cet amour pour les autres au point qu'on n'a pas de problème à parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple, ou faire notre service dans le cadre de la communauté. On a un ou plusieurs services, eh bien, servons le Seigneur avec zèle. L'opposé du zèle et de la passion, c'est l'amertume. Vous savez, quand on commence à devenir cynique, quand la vie devient un fardeau, quand on devient amer, une vie compliquée de douleur peut amener des aigreurs et le fait d'être aigri dans la vie, alors que le Seigneur veut nous aider à le servir d'un pas léger, d'un pas heureux. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ça veut dire que l'amour de Dieu nous presse aussi à servir sans hypocrisie. Voilà. Avant, je sers à contre-cœur. Vous avez déjà servi à contre-cœur ou par habitude? Il faut... non. Que Dieu puisse garder nos cœurs. Je sers avec joie, animé par cet amour. Et si j'ai perdu ça, on peut revenir auprès du Seigneur pour le servir avec joie et par amour pour lui. Un jour, il y avait un pasteur, il est tombé dans le suractivisme, n'est-ce pas? Ça n'arrive jamais, ça. On fuit en avant, et puis le Seigneur, une grande église, une méga church, il avait. Puis le Seigneur lui a dit, tu me manques. Tu me manques. En fait, le Seigneur était intéressé, bien sûr, par ce qu'il pouvait faire, mais c'est une chose, n'est-ce pas? On peut être pris dans le service parce qu'on s'éclate dans le service, en partie, on peut le faire. Mais il y a un service qui est là où on vient au pied de Jésus. On est là simplement, on vient à son amour, on écoute sa voix, puis que sa voix nous est délicieuse, que sa voix est belle et elle est profonde et elle nous guérit dans nos identités aussi. Donc voilà, il est dit de servir avec zèle, avec passion, avec joie. Et chaque matin, je me souviens aussi, cet ami, ce serviteur de Dieu, la première chose qu'il faisait quand il se réveillait, vous savez ce qu'il faisait? Il était âgé, en plus, il tapait dans ses mains, il faisait comme ça. Il faisait chouette. Une nouvelle journée. Une nouvelle journée qui va bien se passer avec Dieu, n'est-ce pas? Parfois, on se réveille, on dit on se lève du pied gauche, comme on dit. Mince, c'est trop, non, j'aime pas, j'ai pas envie de faire ceci, cela. Des choses toutes pratiques, quand il faut faire la déclaration d'impôt, quand il faut, faire des trucs qui ne nous plaisent pas du tout. Non, tapez dans vos mains et dites non, le Seigneur Jésus, il est là, il a promis sa présence et je veux pouvoir l'aimer et lui montrer mon amour parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce qu'on a vraiment réalisé cet amour de Jésus? C'est ça qui compte, parce qu'on peut entendre parler de cet amour. C'est comme, par exemple, une star, votre star préférée, je ne sais pas si vous avez une star, une idole, ou qui est là, que vous aimez bien, et puis qui est à l'autre bout du monde, qui dit à ses fans ou sur les réseaux « merci mes fans, vous êtes super, je vous aime ». Mais concrètement, il aime quoi? Il aime quand on achète ses disques, il aime quand on vient à ses concerts. Vous voyez, c'est pas bien. Mais en soi, quand vous savez que Jésus, il est là, présent, il est tout proche, et que cet amour, il veut toucher votre cœur et métamorphoser votre âme. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix. Alors ça change tout, ça change nos vies, n'est-ce pas? Souvenez-vous-en, demain matin, je ne sais pas à quelle heure vous vous réveillez, à 5h ou à 9h, eh bien, le Seigneur, il est là, on peut taper dans nos mains, il y a une belle journée à vivre avec sa présence. Je saute le point 9, mais j'aimerais aller au point 10 chez moi. J'ai appelé ça la dernière fois la cerise sur le gâteau. C'est se revêtir de Christ. Alors là, j'ai ma veste de moto, là.
ma veste de moto, elle est assez lourde et tout, je l'aime bien. Quand je la mets, je me sens protégé, n'est-ce pas? Et au verset 14, il est dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai encore 2 femmes à la maison, ma fille et ma femme. Et puis, quand on part en vacances ou ailleurs, eh bien, un des réflexes qui est là, chez elles, ça commence à venir chez moi, je me soigne, c'est d'aller faire du shopping, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on pourrait aller faire du shopping? Dans tel pays, tel endroit, c'est quoi les enseignes? Peut-être pas vous, hein? Mais moi, voilà, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Ça ne me gêne pas. De moins en moins, en tout cas. Et puis, ma veste, là, elle a plusieurs couches et tout. Et quand je la mets, donc j'ai un sentiment à quelque part de sécurité. Je peux aller prendre mon 2 roues et sans souci. Et ce texte, il dit littéralement « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». C'est vraiment enfiler Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on prend la veste, excusez-moi du terme, hein, je ne veux pas diminuer notre Seigneur, mais quand on la prend, qui c'est qui veut la mettre? Moi, je ne suis pas très grand. Qui veut la mettre? Ça m'intéresserait de voir. Comment ça fait sur toi, cette veste? Non, mais il est grand et baraque déjà, lui. Qui veut la mettre? Se revêtir de Christ. Allez. Ouais, pour l'exemple. Merci. Tu es un bon serviteur. Voilà, c'est bien. Si je vois David, n'est-ce pas? Je te tape dans le dos. Il y a une protection dans le dos, donc il n'a pas de souci. N'est-ce pas? Vous pouvez y aller tout à l'heure. Excuse-moi. En fait, se revêtir de Christ, c'est se sentir protégé parce qu'on est revêtu de lui. Et la Bible dit qu'on est revêtu de sa justice. En fait, la veste de Jésus, c'est quoi? Lui-même, il nous dit, tu vois là, je te donne ma justice. Je ne suis pas en train de voir David, un pécheur qui fait des torts ou qui détruit ou qui est un être humain qui fait les pires choses, mais il est revêtu de Christ, de la beauté de Christ, de l'amour de Christ, n'est-ce pas? Il a ça, il a ce vêtement, il n'est pas nu. Il n'est pas nu. Et cette veste de Christ, c'est la seule qui nous permet de nous sentir capables de vaincre le mal ou le péché en nous. Par exemple, ces mauvaises pensées qu'on peut avoir, qui nous tournent autour, de tentation, de manque d'amour ou d'indifférence, en se revêtant de Christ, elles changent. Elles nous imprègnent. Comment Jésus pense, on commence à penser comme lui. Et comment il pensait? Il aimait les enfants, il aimait tous ceux dans ce monde, même les pires personnes. Tu peux la garder si tu veux. Se revêtir de Christ. Comment on peut vaincre nos faiblesses ou nos limitations, ou même il y a des personnes des fois qui sont dans des addictions profondes, même légères, des fois on est addict à quelque chose. Comment on peut vaincre ça? Se revêtir de Christ. Se revêtir. Un jour je disais à un jeune homme, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, il luttait dans sa sexualité, il avait de la peine, il voulait faire plaisir à Dieu mais il ne savait pas comment faire, il était tourmenté à l'intérieur. Puis la seule chose que je lui ai pu dire, c'est ce verset, je dis mais revêt-toi de Christ. Il n'est pas en train de te dire maintenant c'est fini pour toi, c'est l'enfer direct, vu ce que tu vis. Non, mais revêt-toi de Christ. Il le savait, Dieu le sait, il a cette compassion énorme. Donc le texte nous dit ce soir, enveloppe-toi de sa présence, de son caractère. Le renouvellement, ce n'est pas seulement une simple réforme, que nos gouvernements et nos gouvernants, je les aime beaucoup, j'en prie pour eux, et ils y vont à coup de réforme, n'est-ce pas? Mais c'est cosmétique quand même. Mais Dieu, il veut changer de l'intérieur nos vies et nous aider à nous revêtir de Christ. Et il nous accorde cette nouvelle identité. Et ça, c'est tellement bien. Et c'est comme si chaque matin, tu disais, moi, je la veux, cette identité, Seigneur, aide-moi à la découvrir, à la connaître. J'ai déjà reçu, mais je prends encore un peu plus. On prend le repas du Seigneur, je prends de Christ un petit peu plus. Galates 3,27 nous dit, vous avez revêtu Christ. Par la foi, vous avez revêtu Christ. Alors, moi, je vous propose de prier là-dessus. On fait des mini-prières à chaque fois. Seigneur Jésus, habille-moi de ta sainteté, de ta paix, de ta joie. Je me confie en toi seul pour vivre cette vie nouvelle. Je t'apporte mes défis personnels, je t'apporte mes luttes, mes faiblesses, je t'apporte mon hypocrisie peut-être, je t'apporte ce qui me fait du tort, ce qui me tourmente, ce qui va bien.
Je veux surtout me revêtir de Christ. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, vous pouvez sentir sa présence par la foi, en confiance en lui. Vous revêtir de lui. Amen. 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 J'ai une image, je ne sais pas quoi faire avec. Je lui demande ce que ça veut dire à notre Seigneur. Bon, j'attends encore un peu. J'attends. Voilà, se revêtir de Christ, laisser la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous toucher. Le deuxième volet de ce message, je l'ai intitulé « Vivre la maturité dans nos relations », maturité relationnelle, aimer dans les désaccords. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte ici? On va prendre Romains 14. On va lire les versets 1. Alors, c'est le passage verset 1 à 23, mais là, on lit le verset 1, qui nous invite à nous accueillir sans se quereller, sans faire des querelles secondaires. Qu'est-ce qui nuit dans nos relations les uns avec les autres parfois? C'est qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets. On est d'accord sur l'amour de Dieu, on est d'accord sur son pardon, etc. Puis il y a des sujets secondaires. Si je le mets là au milieu, il y en a qui vont dire « Non, mais ça, c'est comme ça, c'est faux, ça, c'est bien, etc. » Si je mets un sujet politique là, vous allez dire « Non, mais il faut voter comme ça, et puis, etc. » C'est humain, hein, etc. Si je mets un sujet éthique là au milieu, il y en a qui vont dire « Oh, surtout pas comme ça, il faut penser comme ça. » Prenons un exemple classique dans mes cours bibliques, c'est les tatouages, par exemple. Quand je parle des tatouages, qu'est-ce que nous dit la Bible? Est-ce qu'on doit faire des tatouages ou pas? Ou des piercings, ou tout ce que vous voulez, sur nos corps? Alors, il y a les ultras qui disent « Surtout pas, Dieu t'a fait comme ça, pourquoi tu vas changer ?» Et puis, il y a ceux qui disent bah, « Pourquoi pas? Parce que peut-être que j'ai envie de faire quelque chose, c'est mon corps à moi finalement. Pourquoi je dois le changer? Pourquoi je peux le changer aujourd'hui? Est-ce que je ne peux pas raconter une histoire avec mes membres, etc. » Vous voyez? Donc, on peut avoir des avis différents. Est-ce que, par exemple, vu l'ère du temps, est-ce que c'est bien de s'engager ou pas dans le domaine de l'écologie? Peut-être vous en fichez, puis que ça vous passe par-dessus comme ça, mais quand même, on vit dans un monde où on est quand même les champions de l'autodestruction, quoi. On scie la branche sur laquelle on est assise. Alors vous dire, mais c'est pas moi, c'est les autres. Bah, mais oui, mais on fait partie d'une humanité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que la Bible en parle et tout ça? Et comment il faut faire? Vous voyez, on est capable d'avoir des débats, c'est une chose, mais si on se dispute, puis si on parle plus à cause de ça, la Bible, là, elle dit attention, ça va trop loin. Qu'est-ce que dit le texte? Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Waouh! Là, il faut mourir à soi-même, hein, quelque part. Donc, quand la Bible parle de quelqu'un qui est faible dans la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore une conviction profonde, qui n'a pas alimenté sa réflexion par sa foi, par une étude, par une pensée construite par rapport à tel sujet. Et il va croire quelque chose qui n'est pas forcément juste. Mais peu importe, ce n'est pas très important, c'est des sujets secondaires. Quand je me suis tourné vers Christ, il y a longtemps maintenant, eh bien, ça pouvait arriver qu'un pasteur, il fume la pipe, par exemple. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est terrible. Enfin, on pourrait dire, c'est terrible, c'est le tabac. On sait que c'est destructeur. On sait que ça flanque des cancers. On sait que. Voilà. Puis à l'époque, on s'en fichait un peu. Voilà, que des chrétiens fument ou pas, on s'en fichait. Ça s'est un peu durci ou tendu avec ça, avec les années, peut-être. Je ne dis pas qu'il faut le faire, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de donner une autorisation sur ces choses-là, mais la Bible n'en parle pas directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, la Bible, elle nous dit, ne discutez pas des opinions. Attention aux querelles. Pourquoi? Parce que c'est des os, un os à ronger. Voyez? En ce moment, nos médias ont un os à ronger. C'est le président Trump, c'est Israël. Il y a toutes les téléjournaux, tous les télévisuels, la radio, etc. En premier, en tout cas en Suisse romande, ils nous mettent ça à chaque fois. C'est un os, ils ne vont jamais le ronger. Voilà. Mais
voilà. Et les sujets de discussion secondaires, faites attention comment vous les traitez, parce que si vous dites votre avis, sans faire exprès, j'espère, vous pouvez blesser l'autre, et ça s'appelle mettre une pierre d'achoppement sur son chemin. Vous pouvez entraver sa foi et sa croissance spirituelle à la manière, vous qui êtes plus mature, dont vous exprimez les choses. Concrètement, au temps des Romains, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait les sacrifices qui étaient faits à des idoles, d'animaux. On allait à Rome, à Corinthe ou ailleurs, on tranchait tel ou tel animal et on l'offrait à tel faux dieu. Les gens se convertissent, viennent à Jésus et comprennent qu'il n'y a plus besoin de faire des sacrifices, mais la viande était vendue sur les marchés, elle était moins chère. Et donc, il y a des chrétiens qui disaient « Ah bah, c'est mon porte-monnaie, j'achète la viande moins chère. » N'est-ce pas ? Et il y avait d'autres chrétiens qui disaient « Oui, mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. Tu vas te choper des démons. Attention !» N'est-ce pas ? Alors, qui a raison, qui a tort là-dedans ? Et ça pouvait se disputer. Les Corinthiens l'ont fait. On se dispute sur des sujets secondaires, par exemple. Moi, j'aime bien lancer une petite bombe à mes étudiants quand on parle de ça. Par exemple, si vous allez au kebab, là-bas, vous allez voir le petit autocollant sur la vitrine, maintenant vous le savez. Voilà, halal, la viande halal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est la viande qui est tuée selon un certain rituel, n'est-ce pas ? Avec un rituel religieux là-dessus. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange la viande halal ou pas ? Cachère, il n'y a pas de problème. Mais on fait quoi ? Vous mangez ou pas ? Donc je ne vous demande pas la réponse, hein, n'est-ce pas ? Et puis si votre ami musulman vous invite et vous allez manger un kebab, et c'est peut-être le moment de sa conversion, vous lui dites « Non, moi je ne mange pas de viande halal ». Puis tout d'un coup, ça coupe la communication. C'est limite, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, c'est important d'avoir une conviction profonde à l'intérieur et de respecter l'opinion de l'autre, n'est-ce pas ? C'est des sujets secondaires, c'est pas important. La Sainte Seine, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire, c'est l'amour de Dieu. Mais ça, c'est des petits sujets, n'est-ce pas ? Tu es de telle tendance, tu veux faire ça dans ta vie, etc. Si c'est en accord avec ta conscience, je ne parle pas de péché, hein, si c'est en accord avec ta conscience, ben vas-y. Mais fais juste attention, c'est ce que dit le texte de Romains, fais juste attention à ne pas être une occasion de chute par rapport à cela. Donc ça mériterait d'être dans la réflexion, etc. Je prends un exemple qui me concernait. Moi, avant de connaître Christ, mon idole, c'était le sport, le cyclisme. J'en faisais pas tous les jours, mais des compétitions, on était à fond. Voilà, c'était vraiment mon Dieu. Mon vélo, je le nettoyais souvent, et mes camarades, on faisait pareil. On était passionnés avec ça. Venant à Christ, vraiment, j'ai eu le détachement par rapport à ça. Vraiment, j'ai eu le détachement, etc. Mais si j'avais persévéré, comment dire, j'aurais pu être une occasion de chute pour moi-même, parce que ça m'aurait éloigné de Christ en persévérant là-dedans. Mais j'ai eu comme un détachement, vous voyez. Et il faut faire attention comment on gère nos passions, comment on gère nos hobbies, parce que ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. On a besoin vraiment de sagesse, de discernement. Qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être tu prends ton repas à midi, encore une fois ton kebab, puis c'est pas un problème. Et puis il y a un ancien musulman qui est devenu chrétien, puis qui te voit manger la viande halal et tout ça, il peut dire « Ah, mais fais surtout pas ça !» Vous voyez ? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? C'est des sujets secondaires, mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et Romains 14, c'est le cœur de ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on se dispute dans l'Église, il ne veut pas qu'on divise l'Église. Ça peut être, des églises sont divisées sur des sujets secondaires par rapport à ça. Et c'est tout le sens de ce point 2, là, dans mon deuxième message, point 1 et point 2. Alors, je vous propose de prier, Seigneur, apprends-moi à préférer l'amour à la victoire dans les débats. Tu aimes avoir le dernier mot ? Renonce-y. Renonce-y, franchement. Ne cherche pas à avoir le dernier mot. C'est Dieu aura toujours le dernier mot. Donc, il ne faut pas lutter contre lui. N'est-ce pas ? Laisse à ton frère, ta sœur, le dernier mot. Laisse dans la famille. Laisse-lui le dernier mot, il n'y a pas de souci avec ça. Ne te venge pas. Tu cherches à te venger, tu cherches à avoir raison. Eh bien, laisse le renouvellement de l'intelligence se faire. Façonner ta vie, transformer ta vie. Est-ce qu'on doit être des paillassons ? Pas du tout. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit au contraire d'avoir notre front dur
comme un diamant et le cœur de chair. Mais une pensée construite n'a pas besoin de se justifier. Une maturité en Christ, dans l'amour, on n'a pas besoin de se justifier. On sait qui on est, on sait qui est Christ et on sait en qui on croit. Amen. Je me crois juge des autres, dit la pensée non régénérée. N'est-ce pas, si tu es là en disant « ouais, moi, voilà, celui-là, non, celle-ci, non », laisse faire. Je respecte en Christ maintenant, je respecte l'accueil de Dieu pour chacun. Dieu nous invite à faire preuve d'accueil et un accueil grand comme ça, les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert. Que celui qui mange, c'est-à-dire qui a un régime spécial, je finis avec ça, ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Donc tu as choisi d'être végane ou tout ce que tu veux, pas de souci, c'est ton choix, ta conscience, tu le fais par conviction, très bien, obéis à ta conviction, mais Dieu l'a accueilli. Tu ne le fais pas, Dieu l'a accueilli quand même, t'as accueilli quand même. Jacques 4, 12, un seul est législateur et juge, mais toi, qui es-tu pour juger? Est-ce que Dieu t'a appelé à être juge? N'est-ce pas? À la cour d'appel, à la cour des... je sais pas quoi? Non. Seigneur, je choisis de faire confiance à ton regard d'amour sur mes frères, sur mes sœurs. Amen. On va finir là, on va s'arrêter là pour ce texte-là. Donc ce qu'on a vu, c'est vraiment important dans nos relations les uns avec les autres. On n'est pas appelé à se juger, parce que le jugement appelle condamnation, enfin verdict et condamnation. Et bien sûr, c'est prendre la place de Christ. Mais on est appelé à s'aimer, on est appelé à s'accueillir les uns les autres, à se respecter. Et comme dit le texte, à faire preuve d'affection les uns envers les autres. Et on a le droit de dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Saint-Esprit. Merci notre Dieu parce que tu es fidèle et bon. Merci pour ton programme de transformation dans nos vies. Tu nous apprends à marcher dans l'humilité. Tu nous apprends à nous éloigner des querelles secondaires. Tu nous apprends, Seigneur, à cheminer dans la paix, à ne pas vouloir changer l'autre comme on aimerait qu'il soit. Pardon pour toutes les fois où on l'a fait. Seigneur, on a voulu le faire. Et nous voulons, avec foi et confiance, repousser les discussions folles, insipides, les choses qui n'ont pas de fin, pour nous attacher aux choses du royaume de Dieu. Merci Seigneur de nous apprendre à nous délivrer des querelles entre nous s'il y en a. Pardonne-nous, fais-nous grâce. Fais de nous non pas des enfants de querelleurs, mais des enfants de Dieu qui amènent, qui apportent la paix et qui sont des bâtisseurs de paix. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.